Bonjour à tous, bienvenue au studio Wellness Green City in Functional pour une nouvelle séance en digital. Aujourd'hui, même principe que sur la HIIT Core 1. On va travailler mobilité, activation, un bon bloc de renfort sangle abdominal et un bon cardio pour finir sur une grosse intensité. On va commencer de suite, un peu de mobilité. Donc on va se commencer toujours par les poignets, on vient mettre les deux mains au sol, essayer d'agripper et on vient avancer et reculer à peu près 5 fois. Pensez à bien pousser dans le sol avec vos doigts. Le but, c'est pas juste de venir avancer, reculer passivement, mais déjà d'être actif dans le sol. On se mobilise et même principe, les mains vers l'arrière. Hop. On recule bien, cherchez à toujours pousser, forcer dans le sol avec vos doigts. Super. Hop là. Sur le même principe, on va garder une main de face, une main qu'on va poser sur le dos. On va chercher toujours à pousser dans les doigts de la main de face et aussi dans les doigts de la main qui est de dos. Et on vient avancer et reculer. Comme sur les autres séances, on va être beaucoup au sol aujourd'hui, d'où l'intérêt de venir s'échauffer les poignets pour ne pas avoir de tension excessive et de douleur pendant la séance. On se mobilise et on fait le même principe de l'autre côté. Voilà, ces phases de mobilité-là permettent déjà de bien nous échauffer, d'aller chercher des amplitudes à froid et du coup de bien échauffer le corps et surtout de se préparer aussi mentalement à effectuer la séance et rentrer un peu, on va dire, dans les 30 minutes de séance. On finit sur les points. Je vais venir d'abord développer mes doigts au sol, puis poser le dos de la main. Je repousse et je ferme les poings. Je pose, hop, je repousse et je ferme les poings. Tac, je repousse et je ferme. Nickel. Une fois qu'on a bien échauffé les poignets, on va se mettre en position de pompe, venir pousser les fesses vers le haut, un classique de chez classique. On cherche à bien se grandir, tirer les fesses au maximum vers le haut comme si vous vouliez cambrer votre bas du dos. Deuxième, on vient poser les genoux au sol, tendre les pointes de pied vers l'arrière et se mobiliser ici de droite à gauche. Hop là. Nickel, ressentez bien les mouvements au niveau de vos hanches, au niveau de vos épaules et de votre bas du dos. Et troisième, on vient s'asseoir sur les talons ici et basculer cuisse droite. Cuisse gauche, on essaye de vraiment monter sur la cuisse droite, monter sur la cuisse gauche pour mobiliser les hanches, le bassin et le bas du dos. On refait cet enchaînement une seconde fois. Hop. Je viens pousser mes fesses vers le haut. On essaie de bien tirer sur cette chaîne postérieure, sur ces petits ischios, jusqu'au mollet. Voilà, on ouvre un peu les épaules et on repasse devant. Voilà. 3-4 fois de chaque côté où on vient bien pivoter pour se mobiliser. Et troisième, on vient s'asseoir sur les talons. Allez de droite à gauche. Déjà par rapport à la première série, il devait sentir que ça s'est un peu détendu et qu'on arrive à avoir plus d'amplitude avec plus de confort. Ok, excellent. On va rester ici à quatre pattes, tendre une jambe ici sur le côté. Le but c'est d'avoir le pied ici complètement au sol, le dos à peu près droit et je viens pousser vers l'arrière pour étirer ischio et adducteur. On fait ça sur 5 répétitions. Voilà, on est assez dynamique, d'accord? On ne tient pas forcément un étirement statique et long, mais on cherche à étirer tout en restant mobile et en mouvement. Une fois qu'on a fait 5 d'un côté, on revient à quatre pattes et on fait exactement le même principe de l'autre côté. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Excellent. On garde bien le pied au sol. Parfait. Quand on a fait ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, on va venir se mettre position de pompe, pied très écarté, et on va venir mobiliser les adducteurs, cette fois, ensemble. On vient pousser les fesses vers le haut, un peu comme tout à l'heure, mais en fait, pied très écarté. Voilà, ressentez bien le bassin qui essaye d'aller vers le haut, et ensuite, je viens avancer mon bassin au maximum en essayant de garder mes pieds vers l'extérieur. C'est pas la position la plus confortable au monde, je vous l'accorde, mais c'est hyper efficace pour ouvrir vos hanches. On le fait encore 2 fois sur ça. Je viens pousser mes fesses vers le haut. Voilà, cherchez à bien écarter les pieds. Si vous pouvez rester sur vos pointes de pied et exagérer le fait de tirer le bassin vers le haut, c'est encore mieux. Et je reviens devant. Voilà, on se grandit bien. On cherche à pousser les talons extérieurs. Et on le fait une troisième fois. Hop. Nickel.
Voilà, on vient bien mobiliser, bien pousser. Et on se retrouve devant. Sublime, parfait. On revient en position de pompe ici. Et on va venir placer un pied ici à côté des mains. Je viens décoller ma main du sol du côté de mon pied. Je cherche le plus bas possible avec mon coude. Je pousse dans le sol et je viens ouvrir. On fait ça 3 fois d'un côté. Parfait. Et 3 fois de l'autre. Hop. Voilà, repoussez bien. Pensez à bien pousser dans votre bras qui est dans le sol pour démarrer l'ouverture et finir avec votre bas libre pour augmenter votre ouverture. Super. On a fait notre mobilité. Déjà, si c'est comme moi, vous avez déjà un peu plus chaud que quand on a commencé la vidéo. Et on va partir maintenant sur notre bloc d'activation. 2 exercices, d'accord? Le premier, on va venir chercher à 4 pattes, ici, et venir tendre une jambe et revenir en place. Le but de l'exercice, c'est d'avoir une sangle abdominale la plus forte et la plus stable possible, d'accord? Donc évitez tous les mouvements en fait qui vont faire bouger votre sangle abdominale. On évite en fait de venir cambrer et se recroqueviller chaque fois qu'on bouge la jambe. Par contre, on va rentrer le ventre, souffler, tendre la jambe, pousser fort avec votre talon, d'accord? On cherche à pas avoir la pointe de pied vers l'arrière, mais vraiment le talon. Et je reviens en place. Ça paraît tout simple, mais bien fait, c'est diablement efficace. On va faire ça 5 fois de chaque côté pour commencer. C'est parti. On vient rentrer le ventre, tendre la jambe et revenir. Toujours très peu de mouvement au niveau de votre sangle abdominale. On reste bien redressé. Et on cherche à ressentir la contraction de la fesse quand on tend la jambe ici. Allez, très bien. Un de chaque côté pour finir. Et parfait, excellent. Deuxième exercice qu'on va faire pour s'échauffer, on va venir mettre de la rotation au niveau de nos épaules. Donc on peut se mettre dans cette position-là, assis sur les talons, et on va venir tendre les bras vers l'avant, pousser au maximum, lever les épaules, aller vers l'arrière et vers le bas. Pousser loin devant, lever vers l'arrière et vers le bas. On fait encore 2 rotations dans ce sens-là. Hop. Nickel. On essaye vraiment de bien tourner, baisser les épaules et revenir. Et on va faire le même principe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va commencer par tirer les épaules vers l'arrière, monter, et une fois qu'elles sont en haut, les amener vers l'avant, les baisser, et je reviens derrière. Hop. Voilà. C'est pas, encore une fois, les positions les plus académiques au monde, mais pour venir mettre du mouvement sur l'articulation de nos épaules, c'est des mouvements qui sont très très intéressants. Je viens monter, hop, une dernière fois. Super, parfait. On se mobilise un peu et on repart à 4 pattes. Toujours sur notre exercice ici, où on va venir chercher à rentrer le ventre, tendre une jambe. Le reste du corps ne bouge absolument pas quand je tends. Et revenir en place. Et je reviens. Allez, excellent. On cherche vraiment à rester gainé au maximum. Le moins de mouvement possible au niveau de la sangle abdominale. Et dernier. Parfait. On relâche un peu les bras et on repart sur notre exercice de mobilisation des épaules. Je viens me pousser devant, monter, tirer vers l'arrière et revenir en bas. Pousser en haut, derrière, en bas. Devant, en haut, derrière et en bas. Une dernière fois. Hop. Même principe dans l'autre sens. Cette fois, on va venir tirer les épaules vers l'arrière, monter, aller devant et descendre. Monter devant et descendre. Je tire vers l'arrière, je monte mes épaules, je vais devant et je descends. Une dernière fois, derrière, en haut, devant
Et je redescends. Parfait. On peut se mobiliser. Si vous êtes comme moi, vous commencez à avoir vraiment chaud aux épaules. Ça commence à brûler un peu presque. Donc vous voyez que c'est tout simple, hein. Des exercices les plus basiques possibles. Mais c'est là aussi que ça peut être très très efficace. On se remet à quatre pattes et cette fois on va faire une petite variante. On va faire progresser un peu notre exercice. On va venir chercher à tendre la jambe, tendre bras opposés vers l'avant. Et je reviens. On fait ça 4 fois de chaque côté en alternant droite et gauche. Toujours cette sangle abdominale bien stable. On sent la contraction des fessiers à la fin du mouvement. Et on cherche toujours à rester les plus stables possible quand on lève deux appuis. Allez, excellent. Un dernier. Et super. Et sur le même principe, on revient faire progresser ce mouvement-là de rotation. Vous allez vous mettre au sol à quatre pattes et on va chercher à venir reculer les épaules, les tirer vers le bas, repousser et aller devant. Reculer, tirer vers le bas, pousser et aller devant. On fait ça une troisième fois dans ce sens-là et dans l'autre sens. Je viens baisser mes épaules vers l'arrière, je les monte et je repousse devant. Je monte et je repousse. Une dernière fois. Hop. Et nickel. Vous pouvez relâcher. On peut se mobiliser un peu. N'hésitez pas à boire un coup si vous commencez à avoir soif, d'accord? C'est vraiment l'objectif que vous écoutiez aussi votre corps. Ces séances-là ne sont pas juste là pour vous dépenser, mais vraiment pour vous reconnecter à votre corps aussi. On va partir maintenant sur un bloc très axé gainage, d'accord? Sur 8 minutes à peu près. Où c'est qu'on va faire 3 exercices. Le premier, je vous le montre. On va être ici sur le dos, genoux fléchis, pieds fléchis vers soi. Si vous avez besoin de stabilité, vous pouvez mettre les mains au sol. Sinon, je vous encourage à mettre les mains sur vos épaules. Et ici, on va chercher à garder les genoux pliés, garder les pieds fléchis. Et on va venir chercher à avancer les pieds jusqu'à ce qu'ils arrivent à toucher le sol. Et en fait, notre objectif, c'est de toujours garder le bas du dos au sol, d'accord? Donc, si vous sentez que votre bas du dos décolle à ce moment-là, on arrête et on revient. Si vous sentez que votre bas du dos décolle ici, on arrête et on revient. Ce sera à chaque fois votre indicateur de travail. Tout le monde peut faire cet exercice-là, chacun a son amplitude en fonction du moment où c'est que le dos commence à se décoller du sol. Si votre dos ne décolle pas du sol, allez toucher avec les talons au sol et on revient en place. D'accord, on va faire ça sur 6 répétitions pour commencer. Allez, c'est parti. On vient descendre, essayez vraiment de rentrer le ventre. Et je reviens, super. On rentre fort au niveau du ventre, on est bien gainé. On sent que le bas du dos reste le plus longtemps possible plaqué au sol parce que j'ai les abdos qui sont actifs et que je viens de travailler le fait de rentrer le ventre pour garder la tension dans ma sangle abdominale. Pour 2 répétitions encore. Et une dernière. Parfait, excellent. Deuxième exercice qu'on va faire sur ce bloc de renfort. On va venir se faire la progression de ce qu'on a fait en échauffement. Cette fois, je vais venir tenir ici à quatre pattes, les genoux légèrement décollés du sol. Le but, c'est d'être le plus proche possible. Et je vais venir chercher à engager ma hanche vers le haut. Et je reviens. Extension. Et je reviens. On fait ça encore 3 fois de chaque côté. Tac, je reste proche du sol. Bien gainé. Là, ma sangle abdominale ne bouge pas. Même principe que tout à l'heure. Une dernière. Excellent, parfait. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille à la fois la stabilité au niveau des abdos, la stabilité au niveau des épaules. Donc, c'est des exercices qui sont très très complets. Le troisième, on va venir faire un peu le même principe, sauf que cette fois, on va chercher à décoller les genoux du sol et venir se stabiliser sur 2 appuis. Je reviens en place, je me stabilise sur 2 appuis. Pensez à vous stabiliser main et pied opposés. Si vous essayez de faire main et pied du même côté, ça va être très compliqué. Le but, c'est vraiment de décoller. Pied gauche, main droite. Et je reviens en place. Main gauche, pied droit. Et je reviens en place. Et on fait ça encore 3 fois de chaque côté. Voilà, on se stabilise 2-3 secondes. Un dernier de chaque. Et super, parfait.
On se remet sur le dos et on repart pour notre premier exercice. Donc main au sol ou sur les épaules, c'est vous qui voyez. Les genoux à l'aplomb des hanches. Ça y est, je commence à être essoufflé. Et on vient descendre, garder le bas du dos plaqué complètement au sol. Et je remonte sur 6 répétitions. N'oubliez pas, on cherche un max de qualité. Si vous commencez à décoller le bas du dos du sol, diminuez un peu votre amplitude et privilégiez la qualité de votre mouvement. Voilà, vous pouvez souffler en rentrant le ventre, ça aide à garder une hypopression bien forte. Et on relâche, super. On repasse à 4 pattes. Et on revient 4 fois de chaque côté, montée, extension de hanche et je reviens. Toujours sangle abdominale bien stable. On ressent bien la contraction des fessiers à la fin du mouvement. Et un dernier de chaque côté. Parfait, super. Troisième, je décolle 2 appuis, même pied opposé. Et ça 3 fois de chaque côté. Allez, c'est parti. Et je me stabilise. Voilà, n'hésitez vraiment pas à vous stabiliser 2-3 secondes. Vraiment valider le fait que vous arrivez à tenir. Et relâchez, super. N'hésitez pas à vous prendre une petite pause, à boire un coup. Et on repart pour une 3e série sur ce bloc-là. Et mine de rien, ça commence à nous faire monter. On n'est pas sur du cardio pur, mais ça fait monter notre chaleur corporelle, ça fait monter aussi légèrement le cardio, et ça fait surtout travailler au niveau musculaire et gainage. C'est ce qui nous intéresse sur ce bloc-là. Hop. Allez, 3e série. Les mains sur les épaules si vous êtes à l'aise. Je viens toucher mes talons au sol si je peux. En tout cas, c'est l'intention qu'on a. Avec toujours ce bas du dos qui reste stable. Si vous en doutez, je vous assure que c'est aussi difficile pour moi. Je tremble un peu dans tous les sens. Mais là, en l'occurrence, c'est signe que ça bosse bien. Voilà, et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez ralentir le mouvement aussi. Ça rajoute du beurre dans les épinards. Ok, 6 répétitions. On peut revenir à 4 pattes. Tac. Et on reprend pour 4 reps de chaque côté où on vient extension de hanche et je reviens en place. Allez, dernier de chaque côté. Parfait. Ça y est, il y a les premières gouttes de sueur qui arrivent, qui commencent à tomber. C'est qu'on est bien là, on est là où il faut. Allez, et dernier ici, 2 appuis, même pied opposé, 3 de chaque côté. C'est parti. Hop là, excellent. On peut se redresser. On a fait les 2 tiers de notre séance. Il ne reste plus que notre gros bloc cardio. Je vous laisse récupérer un peu, boire un coup. Et je vous explique sans plus attendre notre dernier bloc. Profitez-en pour détendre un peu les bras, détendre un peu les jambes, respirez, relâchez-vous un peu. Et on part sur notre cardio. Sur notre cardio, 4 exercices, d'accord ? 4 exercices sur lesquels on mettra des temps de travail. Donc chacun pourra faire le nombre de répétitions qu'il peut faire ou qu'il a envie d'aller chercher, d'accord ? Notre premier exercice, ce sera un primal burpee suivi d'un squat jump. Je vous montre. On vient chercher burpees. J'arrive ici. Jump. Burpees. Et jump. Tac. Et jump. Le but, c'est d'enchaîner un maximum de répétitions le plus rapide possible. Deuxième exercice, on va faire une fente arrière jump aussi. Donc je vais venir chercher ici à descendre et sauter. Je descends et je saute. Je descends et je saute. Si sur les temps de travail c'est difficile de sauter, on ne met pas le jump, on fait juste fente arrière et j'arrive devant. Fente arrière et j'arrive devant, d'accord ? Pensez toujours à ne pas vous écrouler sur votre genou avant, vraiment rester derrière
et poussez. Allez chercher votre fessier et repoussez. D'accord? On fera ça donc d'un côté, puis de l'autre. Et dernier exercice, Al-Findou. On va se mettre les mains devant, toujours les bras proches du corps. On essaie vraiment de ne pas écarter les coudes, mais de garder les coudes serrés. Je vais venir descendre, repousser vers le haut et revenir. Je descends, je repousse vers le haut et je reviens en place, d'accord? On est parti. Donc sur ces mouvements-là, on va se faire 15 secondes de travail, 15 secondes de récup, donc 4 fois sur les 4 mouvements. Ensuite, on partira sur 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, plus difficile. Et on finira sur 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, d'accord? Une fois qu'on aura fait ça, notre bloc de 8 minutes sera bouclé, notre séance aussi. On pourra être fiers de nous, savoir qu'on accomplit exactement ce qu'il fallait faire pour rester en bonne forme physique et en bonne santé pour notre quota d'aujourd'hui. Et on pourra aller peut-être soit manger, soit prendre le petit-déj, soit prendre l'apéro. Ça, c'est vous qui voyez. On commence, primal burpees, squat jump. Allez, départ dans 3 secondes, 2, 1. C'est parti pour 15 secondes, d'accord? Pour 15 secondes. Et on jump. Hop, primal, et on jump. Je vous conseille de ne pas faire comme moi, de ne pas mettre trop d'énergie dès le départ, parce que sinon ça va être long. Et relâchez, super. On a fait nos 15 secondes. 15 secondes de travail, on enchaîne sur fente arrière, jump, d'accord? Départ dans 5 secondes. Allez, 2, 1, c'est parti. On vient bien se réceptionner vers l'arrière. Allez, très bien, 5 secondes encore. Et relâchez, super ça. On souffle un peu, on en profite pour relâcher un peu les cannes. Et on change de côté sur la prochaine série, d'accord? On change de côté. Départ dans 5 secondes. Ouh. Allez, 2, 1, c'est parti. Ah, il y a toujours un côté où on en chie un peu plus que l'autre. C'est normal. Et relâchez, très bien. On finit avec les Al-Findou, 15 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et ensuite, on aura passé notre premier bloc de 2 minutes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, chacun avec la qualité qu'il peut et chacun avec l'amplitude qu'il peut mettre. Et relâchez, super. 15 secondes de récup et on part sur le 20-10, d'accord? Même principe, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Allez, 2, 1, c'est parti. Burpees et jump. Allez, c'est bien, on tient. Allez, 2 secondes, 1, et relâchez. C'est toujours quand ça commence à pulser que le fil du micro commence à tirer. Allez, fente arrière et jump. 2, 1, c'est parti. Allez, on tient, ça va chauffer. Si ça chauffe trop, on passe juste sur fente arrière et extension. Et relâchez, super. 10 de récup. Vous l'entendez aussi à mon souffle, ça commence à monter terrible. Mais c'est qu'on est au bon endroit. Allez, c'est parti. Voilà, quand ça devient difficile, fente arrière et extension. Et relâchez, super. Allez, Al-Findou. Et on se remonte pour notre deuxième bloc de 2 minutes. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, chacun son rythme, chacun son amplitude.
mais tous à la même intention de se dépasser. Et relâchez, super, parfait. Allez, il nous reste 4 minutes, d'accord? 4 minutes, 45-15, un exo à chaque fois. Et c'est parti. Allez, 2, 1, c'est parti. Et le jump. Allez, c'est là où il va falloir chercher dans les ressources mentales pour tenir sur 2 fois plus de temps de travail que tout à l'heure. Allez, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Croyez pas, je me parle à moi-même aussi. Lâche pas, lâche pas. C'est le but aussi. Allez, on tient jusqu'au bout. Il reste 15 secondes. Allez, c'est difficile. Je sais. C'est là où il faut en mettre plus. Et relâchez, très bien. Wow. Allez, on relâche. Et on s'apprête à passer aux fentes. Pareil, c'est trop dur. Pas de jump. Et je parle aussi pour moi en l'occurrence. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, on a la moitié du temps sur ce côté. Allez, c'est bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 10 secondes, encore 10 secondes. Et relâchez, super. Ça chauffe bien dans la jambe que vous venez de faire. Et pour égaliser tout ça, on part sur l'autre. Allez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous faites ça, vous êtes peut-être seul dans votre salon, mais on est plusieurs à travailler ensemble et c'est le principal. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. On est à 20 secondes, il nous en reste 25 sur ça, 25. Allez, jusqu'au bout. Allez, ça pique terrible, dites-vous qu'après, on n'utilisera plus nos jambes sur le Dolphin Do. Allez, jusqu'au bout. Allez, encore, quelques secondes. Et relâchez. Allez, 15 secondes pour redescendre. Dolphin Do, 45 secondes de Dolphin Do et on sera bon. Allez, en place. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, c'est chacun pour vous, mais tous ensemble. Chacun pour se prouver qu'il peut se dépasser. Et tous ensemble, parce que c'est l'énergie du groupe et de la volonté de réussir qui nous porte. Allez, c'est vous, face à votre sol, face à la douleur, face aux difficultés. Mais c'est là où il faut arriver à en mettre un peu plus. Allez, 10 secondes. Allez, jusqu'au bout. Dernière répétition. Et relâchez. Ça y est, on est bien là. J'espère que le format vous a plu. J'espère que la séance vous a plu. Donc, mobilité, activation, un bon gainage et surtout un bon cardio pour se finir. C'était Thibaut au studio Wellness EP2, Green City, In Functional. Je manque de lucidité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.